Et me revoilà. Petit switchage d'affichage. Ok. On va remettre la musique du jeu. Bon, c'est la galère. C'est la galère. J'ai vu, il y a des avions, mais les avions, Poitiers-Lyon, c'est 371 €. Donc bon. Mais ne pas savoir quand elle rentre et qu'elle rentre pas, je vais décéder intérieurement. Donc il va falloir trouver une solution. J'ai remis le micro, j'ai tout remis, on est de retour, c'est parfait. Alors. Ah, attendez, hein, je suis en train de régler ça. Un jet privé, ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Ok. Bref. C'était pas le moment pour avoir ça à gérer. Je suis désolé, mais entre les inondations, la grève et tout ça, c'est la galère. Voilà. Bon, désolé d'avoir tout ça à régler tout de suite maintenant. Mais c'est un peu plus important que le live tout de suite. Donc, je sais absolument pas où on en était. Je sais absolument pas où j'en étais. Skype, si tu n'as pas vu. Ok, le problème, c'est que pour Blablacar, pour ceux qui me l'ont conseillé, c'est qu'elle a des valises. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Elle a 2 valises. Voilà, voilà. Donc je suis désolé pour ce petit intermède.
Mais il faut absolument qu'on s'y prenne tout de suite. Elle est à côté de Poitiers. Après, je vais pas vous dire où exactement, hein. Je vais payer l'un d'entre vous qui habite à côté. Je le défrais pour qu'il fasse l'aller-retour. En échange de je sais pas quoi. Après le dégât des eaux, les inondations. L'eau n'aime pas Crane, c'est ça. Bon, on va retourner sur le jeu. Elle va me tenir au courant de toute façon s'il y a quoi que ce soit. Ok. Ah là là, tout ce qui se passe en ce moment, cette galère. Il y a une grande distance entre toi et elle. Bah vous voyez, là j'aurais mon permis pour une fois, j'aurais pu aller la chercher. Mais non. Bah je sais pas, oui, il y a de la distance, Poitiers-Lyon. Ok. Ok. On revient, je sais absolument plus ce qui se passait. Donc, je ne sais plus du tout où j'en suis. Et pourquoi? Si, c'est bon. Donc, point disponible 0. On reste en gredin, géomancien, hydro-sophiste. On est un healer qui parle aux animaux. Avec une grosse baguette. On a une grosse baguette. Ça, c'est important. Ok, ça, c'est fait. On est un enchanteur. Là. On est d'accord que une information très importante parce que c'est un peu con qu'on puisse pas changer le nom de sa classe parce que vu qu'on choisit tout. Est-ce que c'est pas parce que je suis enchanteur ou voyageur ou n'importe quoi que ça change ce que je gagne en level up? Crane, tu en es au moment où tu prépares le combo de la visibilité infinie, mais jambes en bois, me connaîtrais-tu un petit peu? C'est possible, c'est possible. Ok, donc on a un buff, un... Ah, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai un heal, invisibilité, invocation. Heal, invisibilité, invocation. Ce qu'on va faire à côté, on a invocation, invisibilité. Alors on va regarder un petit peu les autres trucs. Qu'est-ce qui pourrait être plus important? Donc tout ça, on s'en fiche. Après, en vrai, faire 2 fois le même personnage, je pense que c'est ce qui marche le plus. Ça change rien, Crane, mais au final, il n'y a pas des centaines de builds viables. Tu te rendras à nouveau compte bien vite. Bon, on verra. On verra si ma technique fonctionne toujours. Vous verrez, elle est très très simple. Moi, je suis persuadé que faire 2 fois le même build, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais on va pas le faire. Est-ce qu'il y a un buff plus intéressant que bénédiction? C'est ça la vraie question. Malédiction. Parce que l'autre, on l'a. Alors, pas de loup, tout ça, ok. Capacité gredin géomancien, c'est ce qu'on voulait. Porte-bonheur, tiens, c'est ce que je voulais prendre. Et adresse. Fabrication. Non, ça, on a dit que c'était le craft. Porte-bonheur, je trouvais ça sympa sur le principe. Et du coup, je lui mettrais bien un petit charisme aussi. Histoire d'avoir une personne. Elle est hyper charismatique. Elle porte bonheur. Et elle pique des trucs. Moi, je trouve ça extrêmement roleplay. Par contre, en armes, je pense que je vais mettre 2 baguettes. Mais j'ai juste peur que, vu la classe de départ que j'ai choisie, il me file pas de baguette. Non. Donc, je crois qu'il va falloir... Mais moi, je veux cette tenue, elle est trop kikou. Mais je vais pas avoir de baguette. Je suis embêté. Ah, c'est vrai que la moustache est charismatique. J'aurais peut-être dû le mettre à l'autre. C'est vrai que niveau charisme, c'est plutôt lui. Vous avez raison. Et oui, il va parler avec les animaux. C'est vrai que...
Ah, je suis en train de me demander si je devrais pas mettre la personne charismatique sur celle qui parle aux animaux et avec la moustache. Donc ça veut dire... Ouais, mais je peux pas lui mettre charismatique et télékinésie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut juste changer ça, c'est pas un problème. C'est chiant. Hop. Donc c'est pas lui qui aura télékinésie. Alors pourquoi j'ai 7, 7, 6 par contre, je n'en ai absolument aucune idée. Ça on fera après. Donc c'est pas lui qui aura télékinésie, c'est elle qui aura télékinésie et lui il aura charisme. Il est charismatique et il parle aux animaux. Et moi ça je trouve ça absolument génial. Non. Hop. Et elle du coup, elle sera pas charismatique. Parce qu'elle a pas de moustache. Donc voilà. Elle a pas de moustache, donc elle sera pas charismatique. 8, 6, 6 et l'autre j'ai fait 7, 7, 6 je crois. Mais je suis encore embêté parce que je pense que je vais pas avoir... attends, ouais, c'est pas grave. Donc ça, c'est un bâton et moi, je veux une baguette. Parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de faire enchanteur. Je vais pas faire 2 enchanteurs, c'est chiant. Oh là, double baguette. Double baguette. Double baguette. Oh, c'est très très classe. C'est très très classe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Baguette maniement double. Ah mince, je veux du double baguette. Je veux du double baguette. Mais on va lui laisser du double baguette. Elle va avoir du double baguette. C'est extrêmement classe. Par contre, tu n'auras pas... Tu auras ça, et tu n'auras pas ni ça, ni ça, et tu auras géomancien. Et gredin, bien évidemment. Et donc, tu seras un porte-bonheur. Mais du coup, je suis embêté. Il manque quelque chose. Ah oui, non, on n'a pas de porte-bonheur. Ah, ben oui. Ben oui, ça marche pas. Bah, du coup, on n'a pas de porte-bonheur, mais c'est pas très grave. Non, mais attends. Accepter. Qu'est-ce que... Oui, c'est ça que j'ai oublié. Donc, ombre parmi les ombres. Et... bénédiction et invocation d'araignée. Ok. Et donc, les talents. C'est pas ça, c'est pas ça. On avait dit qu'elle détectait les pièges. Loup solitaire et pas de loup. Ok. Maintenant, je suis juste extrêmement jaloux parce que je veux une double baguette sur mon gars à moustache. Comment on peut faire? On peut pas. À moins de pas être charismatique. Mais du coup, un gars à moustache pas charismatique, c'est pas roleplay. Donc ça marche pas. Donc non, il aura pas de... Ou alors... Non, il n'y a pas de solution. Ou alors... Non, sinon on n'a pas télékinésie. Donc c'est chiant. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ok, là on est bon, on est bon. Là on n'est pas bon par contre. Vitesse, constitution. Non, constitution par contre ça. Hop, 5. Perception. Ça fait quoi déjà, perception? La perception influe sur vos chances de coups critiques, votre initiative, vos points d'action initiaux en combat, votre capacité de détection. Ça aussi, je sais plus. Par pas de loup, plus uniquement pour la détection des pièges. Ok. Reviens. Vitesse. La vitesse influe sur votre vitesse de déplacement, votre initiative, votre nombre de points d'action en combat. Donc ça, c'est important. Je pense qu'on va faire du 7-7-6 sur les deux. Mais je sais plus du tout si la perception... s'il y a un niveau de perception qui change ton nombre de points d'action de départ, genre s'il y a 6, s'il y a une différence entre 5 et 6, ou s'il faut 7, ou s'il faut 8. Détermine les dégâts de magie. L'intelligence améliore les sorts élémentaires, les sorts de sorcellerie augmentent votre indice d'attaque avec les armes nécessitant de l'intelligence, recommencer pour les lanceurs de sorts. Est-ce que l'intelligence joue là-dessus? Alors, les crocs de l'araignée infligent des dégâts perforants et ont 10% de chance d'empoisonner la cible. Elle est même très résistante aux attaques de type poison et est immunisée contre l'aveuglement. Elle dispose également d'une attaque spéciale capable d'affaiblir sa victime. Le truc, c'est que ça se trouve, l'intelligence ne sert à rien sur l'invocation d'araignée, mais j'en suis pas sûr. Parce que ça se trouve, on n'a peut-être pas besoin d'intelligence. Les points d'action, c'est la vie. Les points d'action, c'est la vie. Est-ce qu'on a besoin d'intelligence pour l'invocation? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'on a un spécialiste de Divinity qui peut nous dire si l'intelligence est importante pour les invocations? Parce qu'il nous faut des points d'action. Et il nous faut 10 points d'action possiblement au premier tour. C'est beaucoup. Inquisiteur. Tac. On peut faire un truc comme ça, 6, 7, 7.
L'important, c'est les points d'action. On va essayer ça. Soin 17 PV. Ah, je crois que ça change le cooldown. Un enchanteur, mais on va faire pareil. Perception, vitesse. Après, vitesse est peut-être plus intéressant. Putain, c'est con, je sais pas, je connais pas ses valeurs et ça, c'est embêtant. Les points d'action, c'est la vie. Mais au contraire, les points dans la magie choisie te feront avoir de meilleurs invoques. Ok, le chat sauvage. Ah, l'inté, ça baisse le coût en PA du sort. Alors, attendez. On va faire un test. On va faire un test. Accepter. Tac, tac. On va faire ça. Non. Attends, comment on fait? Comme ça. Voilà. Le coût en PA. Coût en PA, 7. Très bien. Retour. Et si donc je fais ça... et que je fais ça. Non. J'ai beaucoup de mal avec les coups en PA 7 toujours. Temps de récupération. Ah, bah tiens. 6 moins 2 tours au niveau de intelligence. Non, le coup en PA n'a pas l'air d'être modifié. Le coup en PA n'a pas l'air d'être modifié. Par contre, le temps de récupération est modifié. Ok. Donc on va tenter. On va baisser. On va baisser à 6 pour voir. Ah, c'est vrai qu'il faut mettre autre chose. La constitution. Voilà. 6. Ok. On continue. 7. 7, ça marche pas. 8. Non, non. Ok, il faut mettre 8. Faut mettre 8, ça m'a l'air important. Moins 1 pour le tour. C'est important, je pense. Donc 8. Et 8... bon, on va faire 8, 6, 6. Hein. On va rester sur du 8-6-6, ça m'a l'air important. Ok, et du coup, 100% de chance d'appliquer le statut invisibilité pendant 5 tours. Ah, oui, c'est important. Eh, mais le truc, c'est que... il va nous falloir 10 PA, sinon ça marche pas. Parce que ça dure 5 tours, je réinvoque tous les 5 tours. Il faut absolument que je puisse invoquer et faire l'invisibilité derrière. Moins 1 tour aux récupérations. Oui, donc c'est important, très bien. Très bien, très bien. Donc ouais, c'est ça qu'il faut faire, on est bien. Et donc ici, hop, on fait la même chose. La constitution pour des invocateurs, c'est loin d'être obligatoire. Ah oui, non, mais j'en mets pas de constitution. De toute façon. On s'en fout. Salut Willy Willy, salut Mousse Choco. Et oui, BDC 71. Ah ouais, c'est pour ça que je vais mettre 8 en intelligence, ça me paraît important. Par contre... 10 tours... Mince, 10 tours de temps de récupération. Ça existait pas ça avant. Ça existait pas. L'invisibilité s'annule en attaquant ou en lançant un sort. Donc il faudra absolument le deuxième sort d'invisibilité qui est l'invisibilité magique pour pouvoir stacker les deux. Ils ont changé ça, hein. On peut plus caster l'invisibilité en boucle. C'est nul, ça marche plus ma technique. On va être mal, on va être très très mal. Il faudra absolument choper la deuxième invisibilité qui est, je sais plus du tout dans quelle école de magie, mais ce sera absolument essentiel. Il faudra une double invisibilité, sinon ça marchera pas. Alors 3 en PA. Bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, je fais une vérification. Gredin, géomancien, et donc j'avais dit qu'elle avait la télékinésie. Loup solitaire, pas de loup. Et les compétences, on est bon. Là, attribut, on est bon. Baguette, plus les 3 trucs, plus le charisme, parce qu'il a la moustache. Ami des bêtes, loup solitaire, parce que les bêtes aiment les moustaches. Ils t'ont vu de shit. Ok, on est bon. On est bon. Du coup, sélectionner, commencer le jeu. Avez-vous vraiment fini de créer tous vos personnages? Oui. En d'autres temps, les ensorceleurs de Rivellon soignaient les malades et aidaient les blessés à l'aide d'une magie qu'on nommait la source. Mais les ténèbres s'abattirent sur le royaume et corrompirent la source à tout jamais. Les ensorceleurs n'étaient plus des guérisseurs mais des destructeurs.
et la folie s'était emparée d'eux. Il ne reste qu'une poignée de valeureux Traxxours pour constituer l'ultime rempart, protégeant Rivellon des forces ténébreuses qui menacent de l'anéantir. Là où la source se manifeste, les Traxxours ne tardent pas à se montrer. Debout, maître Traxxours. Capitaine vous attend sur le pont. Vous attendez les mouettes? On est près de la côte pour sûr. J'aimerais pas être à votre place, maître Traxxours. La ville est pleine de morts vivants, ils ont soif de sang. Mais êtes censé enquêter sur ce meurtre, hein? Paraît que la mort du conseiller pue la source à plein nez. La source, dans une ville comme Ciséal. On n'est plus en sécurité nulle part. Lève-la, capitaine. Bien le bonjour, Traxxours. Réjouissez-vous, nous arrivons à Ciséal. Mais il y a de l'agitation au large, on va devoir naviguer avec prudence. Tenez, regardez. C'était déjà comme ça avant? Ce sont des navires orques, ils nous bloquent le passage. On va s'approcher de la ville autant que possible et vous débarquer sur la plage. Restez sur vos gardes, les orques sont partis en guerre. Les morts vivants ont bloqué toutes les routes. Traxxours, ça a pas dû être facile son enfance avec un nom comme ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Faudra faire rimer bon sens avec vigilance. Puissent les dieux vous protéger, Traxxours. Et Divinity. Original Sin. Enhanced Edition. Moi non plus, j'ai pas souvenir de cette cinématique, donc je suis pas du style à se passer les cinématiques. Je me dis qu'ils l'ont rajouté. Bon, vivement le premier combat qu'on voit si ça fonctionne, parce que ça se trouve ça fonctionne pas, et on va se faire défoncer. Déplacement de base, bienvenue dans Divinity Original Sin, déplacez vos personnages avec L. L. Alors. Déplacer la caméra juste autour de vos personnages avec R, zoomer et dézoomer avec R. Très bien. Je vais très très vite. Alors, attendez. Comment on peut voir s'il y a des zones d'intérêt ou des trucs genre des cailloux qu'on peut soulever ou je sais pas quoi. Ah, c'est marqué, genre là. Alors, on va faire une sauvegarde rapide, voilà. Un sauvegarde auto. Ramasser. Maintenez right trigger pour ouvrir le menu de sélection circulaire. Très bien. Ok, et donc dans notre inventaire, on a un caleçon de Zalendor, de Graal doré, 200 thunes, l'ordre de Traxxours, parchemin de résurrection, sac à dos de blabla et un crâne large. C'est fabuleux. Un coquillage, on va pouvoir aller aux toilettes. Ok. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. C'est spécial. Comment je fais? Je ne peux pas. Alors. Ramassons tous les coquillages. Parce qu'on adore ça, ramasser les coquillages. Si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, c'est de l'autre côté. Donc on va d'abord faire ce côté-là. Et du coup, je peux pas voir ce qu'il y a en avant là-bas? Attends, si je prends ma souris, ça ne marche pas. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Comment je dézoome? Comme ça. Et comment... Non, tu peux pas tourner la caméra, peut-être. Non, tu peux seulement zoomer, dézoomer. Comment je monte là-bas? Alors, si les escaliers, ça doit être la suite. Coquillage et toilettes, c'est une référence à un film. Eh oui. Putain, ça a toujours été comme ça, la vue? Un parchemin. Putain, me semblait qu'on avait plus de visibilité, mais je peux me tromper. Est-ce que c'est un corps? What?
Did you expect it to have an entourage? Mais ils ont changé mes voix. J'ai pris des voix de guerrier. C'est pas des voix de guerrier, ça? Non, non, non. Ok, très bien. Parchemin magique, c'est fabuleux. Et donc là, il n'y a rien du tout. Ah si, on peut ouvrir ça. Le journal du voyageur. J'ai ramassé un journal du voyageur. Je peux donc aller lire le journal du voyageur. 21 Junar. Ô joie, les statues m'ont accordé mon vœu. Leur nature fantasque n'est toutefois pas à prendre à la légère. Alors avant de fendre les cieux tel un aigle, j'essaierai simplement de sauter les falaises au bord de la plage. Cela ne devrait pas être bien compliqué. Pour un homme capable de voler. Si cet essai est concluant, le soleil sera ma prochaine destination. Voilà, voilà. Alors, quand des membres de votre groupe ont un point d'exclamation dessus de la tête, mettez-les en surbrillance et appuyez sur A. Ok. Recherche active. C'est nouveau ça? Tous les objets dans le rayon de votre recherche ont été placés dans une liste temporaire. Non. Comment tu veux? Alors, je le mets en surbrillance. Peut-être comme ça. Et appuyer sur A. Non. Comment? Ah, peut-être... Ah, d'accord, ok. Vous pouvez le croire, un homme saute d'une falaise sur ordre de statue. Crane va ouvrir un magasin de coquillages sur la plage. Ce sont les voix des guerriers sans la puberté. Parfois, il est vrai que lutter pour un idéal requiert ce genre de manifestation de foi quelque peu extrême. Personnellement, j'en aurais probablement fait autant. C'est de la folie pure et simple. Comment diante peut-on être à ce point naïf? C'est pas la première fois que le surnaturel s'invite à Rivellon. Qui sait, peut-être s'est-il envolé jusqu'à l'astre du jour et cynique, le regard rivé sur nous, à ébranler les airs d'un rire tonitruant. Terminé. Pragmatique plus 1, ok. Parfait. Ouh, on a failli louper un coquillage, quoi. Non. Ah, c'est assez pratique, ça, dis donc. Ah oui, du coup, je peux faire ça. Oula, tout ça? Grenade d'amour. Comment je fais pour tout prendre? Tout prendre, Y. Vide. Ok. Ah, sympa ce truc de recherche. Attends, comment j'ai fait? Comme ça. Intéressant. Donc là, c'est les escaliers qu'on voyait en arrivant d'ici. Normalement, j'ai rien oublié. On va se refaire une sauvegarde rapide. Voilà. Histoire de ne pas avoir tous les coquillages à ramasser. Oh là là, combat! Combat, oh mon dieu! Et ils sont invisibles. Qu'est-ce qu'ils font? Et là, on va voir tout de suite que ça marche pas. C'est bon, t'as joué. Ah, tu t'en vas en plus? Tour de Crane. À chaque tour, vous recevez... Ah, j'en ai pas assez les points de PA. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous manque 2 points de PA. Donc on ne peut pas caster la bébête et devenir invisible derrière. Ce qui est problématique. Ok. Ah, puis il y a 2 Billy derrière. Non mais vas-y, cette violence. Il a pas entendu le cri de désespoir du coquillage géant. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que j'oublie. Hein. Les portraits. Tente un jet de social. Arrière, créature. Nous ne sommes pas tes ennemis. Est-ce que ça marche, ça? Ok. Alors, comment je fais? Échec de la furtivité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, 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 arrête la manette. 1, 2, 3, 4, 5. On a encore. Donc, j'aimerais... Alors, Y. Faut que je fasse Y. Ok. On peut faire ça. Ça. Et donc, je peux la mettre... Donc, on va en mettre une ici. Une araignée. Très bien. C'est parfait.
Donc là. B pour mettre fin au tour. Y. Une araignée. Ici. B pour mettre fin au tour. Une araignée. Qui va donc... Qu'est-ce que c'est que ça? Morsure d'araignée. Bah oui, bien évidemment. Pom pom pom. Et du coup, je dois choisir la cible. Serviteur, serviteur. Et on va commencer là-dessus. C'est tout? Et alors, ça lui met un debuff. Et je peux réattaquer. Non, j'ai pas de... Ah, je pouvais attaquer 2 fois. Immunisé contre poison. Très bien. On va pouvoir attaquer. Allez, celui-là, on va dire. 3, absorber 2. Et on réattaque derrière. Et ça fait plus mal. Ok, et c'est maintenant que je meurs directement. Ok, ça va. Empoisonnement, déjà. Donc j'imagine qu'elle est immunisée poison. Ah, et toi tu te déplaces là. D'accord, très bien. Donc, est-ce que... Ceci est votre barre de raccourci. Très bien. C'est génial. Hop, qu'est-ce qu'on a? Éclat de glace. Tire une flèche de Billy, qu'on ne peut pas faire. Donc on peut directement faire un heal, mais le heal revient tous les X tours. Poum poum poum. Fuir. Fuir le combat. Non, je veux pas faire ça. Petit bout de feu dedans. Non. Non, non, non. Alors pourquoi je... Mais si je peux ça, parchemin... Ah, c'est un parchemin. Ah ouais, non, c'est chiant. Ah, on va pas utiliser un parchemin. Parchemin de résurrection. Et je peux pas faire une attaque à la baguette? Pas possible? Attends. Qu'est-ce que je vais me faire? Le truc, c'est que je pense que si je me déplace, je prends une attaque d'opportunité, si c'est toujours comme avant. Et donc là, je peux potentiellement faire ça. Et puis refaire ça derrière. Ok, donc l'araignée pourra le finir. Et là, on peut pas. Non, on peut pas. Hop. Très bien. Là, on fait ça. On va donc buffer. Genre elle. Ok, elle est buffée. Et derrière, on va l'aider avec une petite attaque. Très bien. Oh, ah bah oui! Oh, double baguette, c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Mais j'aurais dû prendre double baguette sur l'autre aussi. Ok, donc elle va frapper. Alors attends, ce Billy. Ok, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, malheureusement, je pense qu'elle peut pas frapper. Donc, fin du tour. Et à elle qui va aussi frapper. Donc, celui-là, il lui reste pas grand-chose. C'est con, hein. Et il n'y a pas le choix. Ok, fin du tour. Manqué. Tu laisses mon araignée tranquille. Ok. Alors là, qu'est-ce que ça donne au niveau de la vie? On peut donc faire un éclat de glace. Malheureusement non, parce que je vais toucher mon allié. Donc on va faire annuler. Hop. Ça. Alors, soit lui, lui. Allez, vas-y. Très bien. Et du coup, pour la fin, on va faire ça. Nickel. Poum. Ah bah non! Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Pourquoi t'as fait ça?
Oh, genre manqué. Salut Dirion. Vue tactique. Si trop d'ennemis sont regroupés dans un petit espace, vous pouvez appuyer sur pour avoir une vue de dessus. Donc j'ai une baguette qui fait des dégâts. Ah bah oui. Poum poum poum, c'est qui? Allez, vas-y. T'es sérieux? T'es sérieux, sérieux? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah non! Ah non, non, non! Autour de Crane. Et du coup, j'ai pas de heal. Donc ça m'arrange absolument pas. Et elle est morte, du coup, l'autre araignée? Non, elle est pas morte. Elle est morte? Ah bah oui, c'est la fin du... Ok. Donc on n'a pas le choix. Il faut absolument réinvoquer une araignée. Donc une juste là. Voilà. On finit le tour. Une autre juste là. Et là encore masse. Ok. Ah, j'aurais dû attaquer avant de faire invisible. Ah, c'est pas grave. Donc l'araignée qui va nous frapper le lieutenant maudit. Ça s'est bien passé. On va pouvoir faire cette attaque que je sais pas ce qu'elle fait mais qui a l'air géniale. Ok, faiblesse, c'est nickel. Ensuite, on a lui qui va donc nous faire faiblesse. Tu veux pas? Si tu veux bien. Ok, et qui va manquer, parce que c'est cool. Ok. Ah non, le poison, ça a viré le... Très bien. Ça donne quoi au niveau de la vie? Ça donne qu'il faut absolument faire ça. Et ça. Il y a encore 2 tours de poison. Il y a encore 2 tours de poison. Du coup, on peut se faire une petite attaque des plus classiques. Très bien. Ici, on va pouvoir buffer. Je pense qu'il faut, il faut la buffer elle en priorité. Même si... si je buffe pas, ce serait plus facile. Attends, on va faire ça. Ça. Très bien. Ensuite, on va essayer de tuer ça. Non mais c'est chiant. Pourquoi ça fait ça? Mon araignée qui touche et qui peut pas frapper derrière. L'autre araignée qui va peut-être pouvoir frapper. Point d'action insuffisant. T'as combien de PA? On va t'avancer ici. Ok, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il y a de l'eau ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qui fait que ça fout de l'électricité de partout? T'as le pied dans l'eau? Il y a de l'eau là? Ah oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Voilà, facile. Facile. Vous voyez, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Ma technique fonctionne. Mal, mais elle fonctionne. Ok. Non. Vite, 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 vite. Alors, encore un tour pour le poison. On va se déplacer ici, ramasser. Très bien. On va... Attends, comment je te mets en surbrillance? Comme ça? Attends, arrête de bouger. Ces bandits étaient plus que de simples petits voyous. Leur chef savait ramener les morts à la vie. Je me demande quelle pierre il cherchait avec tant d'ardeur. Laborieux, c'est le mot que tu cherches. Oui. Nous avons pour ordre de rejoindre notre contact récidial. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer semblable manifestation de la source. Allons chercher dans cette tombe les réponses qu'elle peut renfermer, bien évidemment. Crane, c'était un prévu combat
C'était un combat prévu pour 2 personnages. Quand tu vas être au combat pour 4 personnages, tu vas douiller. Mais non. Mais non. Cible non valide. Mais si, je peux me healer moi. Ok, et donc là, je peux faire ça. Non, attends, c'est quoi ça? Nickel. Attends, je voudrais... Comment je reviens? Comme ça, comme ça. Et là, je peux faire un... Et il n'y a rien du tout. Ok. Alors, par là, si je dis pas de bêtises, c'est la ville. Par là... je sais pas. Accéder à la zone diacticielle en prenant dans le donjon derrière vous. Très bien. On va faire le donjon. On va faire le donjon. Hop, hop. Est-ce qu'on est bien au niveau de la vie? C'est l'heure des pubs. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que c'est l'heure des pubs. Ça fait un moment que c'est l'heure des pubs. Allez, petite sauvegarde rapide, c'est fait. Et on va dans le donjon après les publicités. Donc je vous dis à tout de suite. Je coupe la musique de Divinity, même si elle est extrêmement classe. Et je vous remets Ace Combat 6. A tout de suite, bisous.